Bienvenue dans ce module d'auto-évaluation dédié à la structuration de la fonction de chargé de formation. En quelques questions, nous allons balayer les missions essentielles qui définissent un poste de formation performant, de l'identification des besoins stratégiques à l'analyse du retour sur investissement. Ce quiz vous permettra de valider vos connaissances et de mettre en lumière des axes d'amélioration potentiels pour structurer votre quotidien de manière plus efficace. Installez-vous confortablement. Le quiz démarre maintenant. Le contexte. Vous êtes le nouveau chargé de formation de la SPA Bâti Construction, une entreprise algérienne du BTP. Un audit interne a révélé que la dégradation financière de l'entreprise est liée à de multiples défaillances. Manque de qualification du personnel d'encadrement. Faible compétence de certains directeurs de projet. Mauvaise organisation des chantiers. Gestion inefficace du besoin en fonds de roulement. Stratégie commerciale inadéquate. Absence d'innovation. Mauvaise gestion des stocks. Votre mission, structurer la fonction formation pour répondre à ces enjeux stratégiques. Le rapport de l'audit interne vous est transmis par la direction générale. Quelle est votre toute première action en tant que chargé de formation pour transformer ce diagnostic en un plan d'action pertinent? La première étape n'est jamais de se précipiter sur les solutions. Il est crucial de traduire un problème, constat d'audit, en un besoin de formation précis. Cela passe par une analyse approfondie sur le terrain, analyse de l'activité, pour comprendre les causes profondes des dysfonctionnements et s'assurer que la formation reste bien la réponse adéquate. L'audit a listé de nombreux problèmes urgents, que vous avez classés par ordre de criticité, P1, critique, P2, majeur, P3, important. Face à des ressources limitées, quels critères de priorisation devez-vous proposer à la direction générale pour le lancement des premières actions de formation? La fonction formation doit agir comme un partenaire stratégique. Dans un contexte de redressement, il est impératif de prouver sa valeur en s'attaquant aux problèmes qui pèsent le plus lourdement sur la santé de l'entreprise, les P1. Lier la formation à la résolution des risques critiques ou à des indicateurs financiers immédiats, réduction des délais, amélioration de la trésorerie ou de la sécurité critique, est le meilleur moyen de justifier l'investissement et d'obtenir l'appui de la direction pour les phases ultérieures du plan de formation. Le rapport mentionne une mauvaise organisation des chantiers. En discutant avec un directeur de travaux, vous comprenez que le vrai problème est la mauvaise anticipation des approvisionnements et la gestion des coactivités. Comment traduisez-vous ce problème en besoin de formation pour les chefs de chantier? C'est le cœur de l'ingénierie de formation. Il faut passer d'un symptôme, mauvaise organisation, à une cause opérationnelle, problème de planification et d'approvisionnement, pour définir les compétences précises à développer. Les options 1, 2 et 4 peuvent être des conséquences ou des sujets connexes, mais l'option 3 traite la racine du mal. La direction s'inquiète de la stratégie commerciale inadéquate face à une concurrence agressive qui remporte des marchés sur lesquels Bâti Construction était leader. Quelle proposition de formation sera la plus stratégique?
Le problème est stratégique, la solution formation doit l'être aussi. Avant de former les équipes aux techniques de vente, l'opérationnel, il faut s'assurer que la stratégie qu'ils doivent vendre est la bonne. Former le top management à redéfinir la stratégie est donc l'action la plus pertinente et à plus fort effet de levier. Vous devez présenter votre premier plan de développement des compétences à la direction générale. Quel format aura le plus d'impact et de chances d'être approuvé? Le plan de formation n'est pas un catalogue, c'est un outil de pilotage stratégique. Pour obtenir l'adhésion de la direction, il doit parler leur langage, objectifs, résultats, KPIs, retour sur investissement. Pour former les directeurs de projet à la gestion efficace du BFR, quelle est la modalité la plus adaptée pour garantir un transfert des compétences sur le terrain? Un sujet complexe et crucial, comme le BFR, nécessite plus qu'une simple transmission d'informations. L'approche multimodale, blended learning, permet d'ancrer la théorie, e-learning, de la mettre en pratique sur des cas concrets, ateliers, et d'accompagner l'application réelle sur le poste de travail, coaching. Plusieurs directeurs de travaux se montrent réticents à libérer leur chef de chantier pour la formation sur l'organisation des chantiers, arguant que le terrain est la seule vraie école. Quelle est la meilleure approche pour obtenir leur adhésion? L'engagement du management est le facteur clé de succès numéro 1 du transfert des acquis. En les rendant coacteurs du dispositif, conception, suivi, on transforme leur scepticisme en responsabilité. Ils s'assureront que la formation est utile et que les compétences sont appliquées. Pour la formation sur la gestion des stocks, quel est l'objectif pédagogique le mieux formulé, garantissant une évaluation claire de la compétence? Un bon objectif pédagogique doit être observable, mesurable et précis. Il décrit un comportement ou une performance attendue à l'issue de la formation. L'option 3 est la seule qui respecte ces critères. Méthode SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporellement définie. Vous devez choisir un cabinet pour former l'encadrement au management d'équipe sur chantier. Sur quel critère principal allez-vous baser votre décision finale? La pertinence et l'efficacité d'une formation comportementale dépendent de son adaptation au contexte. Un formateur qui parle le langage du chantier et utilise des exemples concrets aura infiniment plus d'impact qu'un discours générique, même délivré par un cabinet prestigieux ou bon marché. Concernant la mauvaise gestion des stocks, vous identifiez un chef de chantier particulièrement performant et organisé dans ce domaine.
Quelle initiative serait la plus pertinente? Valoriser et capitaliser sur l'expertise interne est une solution très puissante, économique et crédible. La formation par les pairs est souvent très bien acceptée. Votre rôle est de transformer un sachant en un sachant transmettre, ingénierie tutorale. Le plan de formation est validé. Comment communiquez-vous le lancement des premières sessions auprès des salariés concernés pour maximiser leur engagement? La manière dont on vend la formation en interne est déterminante. Une convocation est souvent perçue comme une contrainte. Un lancement qui donne du sens, qui explique le pourquoi et qui implique le manager direct, positionne la formation comme une opportunité et une priorité. Une formation cruciale sur les réponses aux appels d'offres est planifiée pour l'équipe commerciale. La veille, le meilleur commercial de l'équipe vous informe qu'il doit se rendre à un rendez-vous chez un client stratégique et ne pourra pas y participer. Que faites-vous? La flexibilité est essentielle. Il faut concilier les impératifs du business, le client est prioritaire, et les objectifs de développement. Chercher une solution agile, rattrapage, enregistrement, montre que la fonction formation est un partenaire business et non un centre de coût rigide. Pour répondre au manque d'innovation, au-delà d'une formation classique, quelle action dynamique pourriez-vous piloter? La formation à l'innovation ne peut pas être uniquement théorique. Une approche action learning comme un challenge ou un hackathon est beaucoup plus efficace. Elle génère de l'intelligence collective, de l'engagement et peut produire des solutions concrètes et applicables. À la fin d'une session de formation, vous distribuez un questionnaire de satisfaction. Quel est son objectif principal? L'évaluation à chaud, la satisfaction, est le premier niveau. Elle est indispensable mais insuffisante. Son but est d'évaluer l'expérience d'apprentissage pour ajuster et améliorer le dispositif pédagogique. Après la formation technique sur la nouvelle méthode de gestion des stocks, comment évaluez-vous de manière fiable que les connaissances ont bien été acquises?
Pour mesurer l'apprentissage, niveau 2, il faut aller au-delà du déclaratif. Une mise en situation, même simulée, quiz, étude de cas, permet de vérifier objectivement si les concepts et méthodes ont été compris et peuvent être mobilisés par le participant. 3 mois après la formation sur la planification de chantier, comment mesurez-vous si les nouvelles compétences sont réellement appliquées sur le terrain? L'évaluation du transfert, niveau 3, est cruciale. Elle consiste à observer le changement de comportement au poste de travail. Cela ne peut se faire qu'avec l'aide des managers et par une analyse concrète des pratiques professionnelles post-formation. 6 mois après le déploiement du parcours sur la gestion de projet, la direction générale vous demande de prouver son efficacité. Quel indicateur allez-vous leur présenter? C'est le saint Graal de l'évaluation. Lier l'action de formation à un indicateur de performance de l'entreprise, roi retour sur investissement. C'est la preuve ultime de la contribution de la fonction formation à la stratégie de l'entreprise. La formation destinée à l'encadrement sur le management reçoit des évaluations de satisfaction très mitigées. Certains ont trouvé cela trop théorique et déconnecté du terrain. Que faites-vous? Un feedback négatif est une opportunité d'amélioration. Une démarche constructive implique de comprendre les causes profondes du mécontentement pour ajuster le dispositif, plutôt que de prendre une décision radicale et non informée. Le directeur financier vous met au défi de calculer le roi de la formation sur la gestion du BFR. Quelle formule simple pourriez-vous utiliser? C'est la formule standard du roi. Les gains peuvent être une réduction des agios bancaires, une accélération des encaissements clients, une augmentation des ventes ou du chiffre d'affaires, une réduction des erreurs ou des coûts de production, une diminution du taux de turnover et une amélioration de l'efficacité et de la productivité, etc. Même si les gains sont parfois difficiles à isoler, la tentative de les mesurer démontre une approche business de la formation. L'année se termine. Vous avez déployé et évalué votre premier plan. Quelle est la dernière étape essentielle de votre démarche systémique? La démarche est un cycle vertueux. L'évaluation de l'année N n'est pas une fin en soi, c'est le point de départ du diagnostic de l'année N+1. Elle permet d'ajuster la stratégie formation, de capitaliser sur ce qui a fonctionné et de corriger ce qui a échoué, assurant ainsi une amélioration continue. Félicitations pour avoir terminé ce quiz. Vous avez brillamment validé vos connaissances sur la thématique, chargé de formation,
les missions essentielles. Mais la maîtrise d'un domaine ne se résume pas qu'au succès. Elle se révèle surtout dans notre capacité à comprendre et à réagir lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. C'est pourquoi notre prochain défi vous plongera au cœur d'un enjeu managérial crucial. Préparez-vous à affûter votre esprit d'analyse, car nous apprendrons à diagnostiquer la racine des contre-performances. À très bientôt pour ce nouveau challenge.